pour voir les meilleures images de ce début de match. Ça part bien avec ce ballon qui est gagné dans un regroupement. Et là, eh bien, Floch va faire tout un numéro. Et il trouve le petit trou de souris qui va bien. Il arrive à résister au dernier plaquage. Il va en pousser au pied. Et là, ça se joue à la lutte, à la course. Et le dernier, mais qu'il sera le premier à jaillir, c'est Nalaga. Malheureusement pour Clermont, il commettra, vous l'avez vu, un en avant qui ne validera pas l'essai. Surpris Nalaga, mais Clermont est surpris un petit peu plus tard parce que l'essai à venir, celui-là il est accordé et il est beau, celui d'Ospreys. Ils avaient déjà trouvé sur l'extérieur lors de leur première attaque les Ospreys quelques clés, quelques solutions qu'ils n'avaient pas concrétisées par un essai. Cette fois-ci ça avait été fait avec Tommy Bowe. Mais à la mi-temps, Clermont mène 12-7 grâce à ce drop de James. Donc 7-0, 12-7 et puis en deuxième mi-temps, on ne va voir quasiment qu'une équipe sur le terrain, celle de Clermont. Avec la seule erreur de Lee Byrne qui ne capte pas cette chandelle. Et Aurélien Rougerie qui récupère le ballon et très rapidement, intelligemment, qui décale son 3/4. Et là, je crois que c'est la série des poteaux, peut-être. Oui, ça touche le poteau. 3 poteaux dans le même match pour James, c'est pas banal. Et puis sur la fin, bien les Ospreys, parce qu'ils ils sont généreux et ils sont mal récompensés. Interception de Nalaga et deuxième essai. Score final 27-7 pour l'AS Clermont-Auvergne. Voilà, on revoit ça au ralenti. C'est pas facile quand on joue près de la défense, Jérôme. Non, puis vous voyez, vous avez vu surtout Bigard, il porte le ballon, mais ni Brock James, ni Aurélien Rougerie ne mordent dans la meçon. Ils attendent le retour de Morgan Parra pour mettre la pression sur le demi d'ouverture. Ça permet à Nalaga de pister un petit peu ce qui va se passer. Il voit que l'ouvreur va allonger sa passe. Il vient capter ce ballon, intercepté. Il n'y a plus de couverture puisqu'ils sont un de moins, les Ospreys. Et c'est l'essai qui scelle le sort de la rencontre. Voilà. Et Clermont qui se positionne au classement où il y a les scores. Le bonus pour Leicester qui est en tête, 17 points. Mais Clermont a un match à jouer à Viadana. Donc il faudra prendre le bonus pour terminer en tête de cette poule. Tandis que Leicester ira pour la dernière journée chez les Ospreys. Allez, on a des belles images ici à Clermont. Le Stade français.